Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vous saluons dans le nom puissant de Jésus-Christ. Shalom, mes frères. Comment vous allez? Vous allez bien? Ok, merci encore une fois d'être sur ces plateaux. Nous venons pour parler de la part de l'Éternel. Je salue le frère en Christ. Bonjour. Comment vous allez? Ok, vous pouvez dire juste bonjour à ceux qui nous suivent. Ok, merci beaucoup. Et comme d'habitude, nous sommes là tous les jours et nous parlons de la parole de Dieu. Nous avons commencé sur les principes et aujourd'hui c'est la 3e journée que nous parlons de principes. La fois passée, nous avons parlé de principe de chercher et aujourd'hui nous allons parler de frapper et l'on vous ouvrira. Alors nous allons commencer en lisant notre verset de base. Nous sommes dans Matthieu 7,7. La parole nous dit: demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Et donc, comme nous avons annoncé que nous allons parler de frapper, c'est ce que nous avons dit, que nous allons parler de frapper. Alors, frapper, nous savons que toute personne qui arrive à un lieu qui n'est pas le sien, il doit frapper afin de faire connaissance qu'il est déjà là. Et nous savons que nous sommes des chrétiens, comme nous parlons des principes, et la Bible nous dit que nous devons frapper. Alors, j'aimerais savoir avec mes amis, et donc nous allons parler et voir comment décortiquer ce thème de frapper. J'aimerais savoir d'abord, est-ce que en tant que chrétien, comment on peut frapper d'abord? Comment on peut frapper en tant que chrétien? Et par là, je vais commencer avec notre frère David. David, soyez le bienvenu. Déjà, frapper, c'est, par définition, c'est une demande d'accès. Quand tu frappes, tu demandes un accès à un lieu, à une place quelconque. Alors, frapper a différentes manières. Mais nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir que nous devons frapper selon la volonté de Dieu. Nous ne devons pas faire les choses brusquement, nous devons faire les choses par force, nous devons frapper pour la gloire de Dieu. Amen. Nous devons frapper pour la gloire de Dieu. Frère Michel. Merci pour la parole. Déjà par définition, frapper, c'est donner des coups avec insistance. En tant que chrétien, souvent on peut se poser la question comment frapper, oui. Mais je pense qu'en tant que chrétien, on doit frapper avec la parole de Dieu. Quand on prie, on peut frapper avec la parole de Dieu et on peut frapper avec des promesses que Dieu nous avait fait dans sa parole. On peut insister avec ça. Parce que dans la Bible, si on peut regarder la situation d'Anne, Anne avait prié, il avait demandé, et après avoir demandé, il avait cherché Dieu, et après cela, maintenant, c'est alors qu'elle va comprendre qu'il faut maintenant frapper. C'est alors qu'elle va commencer à utiliser la parole de Dieu. C'est alors qu'elle va commencer à faire des sacrifices à Dieu. C'est alors même, c'est lorsqu'elle avait même dit à Dieu maintenant que si tu me donnes cet enfant, je vais te le rendre. Déjà ça, c'est déjà un sacrifice qu'elle avait fait à Dieu. Donc je pense que déjà avec... je peux conclure comme par rapport au mot frapper, c'est insister avec tout ce que je délibérerai là-bas. Merci. Okay, merci beaucoup. Frapper, c'est insister. Merci beaucoup. Frère Richard. Merci beaucoup pour la parole. Comment nous devons frapper en tant que chrétiens.
Je pense que lorsque mon frère a commencé, il a bien défini frapper, ça veut dire demander accès. Et je pense que nous, en tant que chrétiens, nous devons frapper ou demander accès dans n'importe quelle situation avec la foi. Je voulais préciser quelque chose, la foi c'est très important, donc si nous frappons, nous devons frapper avec foi. Merci. Ok, merci beaucoup. Et donc, frapper, c'est une manière d'insister. La fois passée, nous avons parlé et nous avons dit que nous devons demander et nous devons chercher. Et alors aujourd'hui, nous parlons de frapper. Je ne sais pas si celui qui doit frapper, c'est seulement la personne qui avait demandé et il n'a pas réussi, ou bien il a cherché, il n'a pas trouvé, alors c'est la personne là qui doit insister à continuer à frapper. Comment vous en dites, frère Richard? Merci beaucoup. Je pense que oui, la personne qui a demandé et n'a pas trouvé, la personne qui a cherché et n'a pas trouvé, ça veut dire qu'il y a une porte d'accès qui a fait à ce qu'il ne puisse pas trouver, qui a fait à ce qu'il ne puisse pas avoir la réponse, alors il doit insister. Et la bonne chose est que lorsque Jésus nous a dit que frapper et la porte sera ouverte, il nous a affirmé que si nous insistons à chaque fois que nous avons besoin d'accès, nous aurons accès. Merci beaucoup. Amen. Nous aurons accès une fois si nous insistons. Amen. Frère David. En tant que chrétien, nous devons frapper là où nos valeurs et nos principes qui vont en accord avec le principe de Dieu sont en collaboration. L'un d'entre eux me dire, Jésus est en train de dire, voici je me tiens à la porte, je frappe. Celui qui entend ma voix ouvre, j'entrerai, je souperai avec lui. Alors, ne frappe que celui qui est dehors. Et quand tu frappes à une porte, ça veut dire que tu veux te lier déjà, tu veux déjà collaborer avec les gens de l'intérieur. Nous, en tant que chrétiens, nous devons savoir où frapper. Frapper que là où les principes et les lois de Dieu sont respectés. Merci. Je viens d'attendre David, vient de mentionner que Jésus dit dans sa parole, et c'est vrai, c'est la parole de Dieu. Je frappe, et celui qui attend, j'entrerai. Et donc, Jésus voulait dire que Jésus voulait utiliser aussi le terme d'insister. Je frappe. Parce que celui qui va attendre, j'entrerai. Et donc, il continue à frapper. Même aux gens qui nous écoutent à ce moment, je pense que Jésus frappe aussi à leur porte. Il insiste. Celui qui n'a pas encore reçu Jésus-Christ, c'est un bon moment parce que Jésus frappe. Je pense que c'est ça. Frère Michel, qu'est-ce que vous en dites? Merci pour la parole. Je pense que par rapport à cette question, c'est seulement la personne qui a déjà demandé, qui a déjà cherché. C'est celui seulement qui doit continuer aussi à frapper. Je crois à cette question que la réponse est oui. Parce que tu ne peux pas insister avant toutes ces étapes-là si tu n'as pas encore demandé, si tu n'as pas encore cherché. Comment je suis d'accord avec cette idée? Donc, celui qui doit frapper, donc il doit avoir ce temps-là dont il a demandé, dont il a cherché. Pour moi, c'est ce que moi je pense par rapport à ça. Amen. Avoir le temps. Amen. Alors, j'aimerais savoir une toute dernière question. J'aimerais savoir comment un chrétien peut insister. Comment on peut insister? On a déjà, bien sûr, on a déjà demandé, on a déjà cherché. Mais j'aimerais savoir, comme nous avons dit, que frapper, c'est le fait d'insister. Comment un chrétien peut insister? Est-ce que vous pouvez nous donner des astuces pour les gens qui nous suivent, qu'ils savent comment ils peuvent aussi insister? Frère Richard. Merci beaucoup. Comment est-ce qu'un chrétien peut insister? Je pense qu'en tant que chrétien, une chose que je voulais premièrement
vraiment préciser là est que ce n'est pas chaque porte qui amène au bonheur. Il y a tellement de portes. Alors, nous ne sommes pas vraiment appelés à insister sur chaque porte, mais nous devons seulement insister seulement à la porte sur laquelle nous savons il y a notre destinée. Amen, amen. Alors, de la manière dont nous devons chercher, comme la Bible est en train de nous dire que la parole de ce livre ne quitte pas votre bouche, dites-les jour et nuit. Ça veut dire que la parole nous devons vraiment porter la parole afin que ça puisse nous éclairer, afin que ça puisse nous guider. Parce que lorsque nous allons frapper, que nous sachions où est-ce que nous allons. Parce que la parole est en train de dire, ma parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ça veut dire que la porte sur laquelle nous allons frapper, nous devons avoir la lumière pour savoir où est-ce que nous allons. Également, nous devons prier beaucoup, parce qu'également la parole de Dieu est en train de dire, la prière fervente de juste a une grande efficacité. Parce que je sais que les disciples voulaient recevoir le Saint-Esprit, mais il y avait une porte qui était là-bas afin qu'ils puissent recevoir le Saint-Esprit. Il fallait qu'ils prient beaucoup pour qu'ils puissent recevoir, parce qu'ils voulaient avoir accès aux promesses de Dieu. Et si tu as besoin d'avoir accès, tu dois toquer. Donc ils ont toqué par la prière, parce que la Bible dit qu'ils persévéraient dans la prière. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, Frère Richard. Frère Michel, comment un chrétien peut insister? Déjà, pour un chrétien, comment insister? Comme je venais de le dire tout à l'heure là, un chrétien doit insister avec la parole de Dieu. Surtout ça, la parole de Dieu. À part la parole de Dieu, il doit aussi vérifier aussi son intimité avec Dieu, surtout la marche avec Dieu. Par rapport à cela, il peut déjà détecter à la porte sur laquelle elle est en train de frapper. Parce que comme mon frère vient de le dire là, vraiment il y a beaucoup de portes, donc il faut aussi bien choisir aussi sa porte sur laquelle il faut frapper. Parce que si aussi on frappe sur une mauvaise porte, on risque vraiment de perdre tout en tant que chrétien. Donc il faut être aussi vigilant par rapport à ça. Merci. Amen. Frère David, déjà insister, c'est un état d'esprit. Insister, c'est persister. C'est savoir que même quand les choses ne vont pas comme on veut que les choses aillent, c'est avoir l'espérance que demain les choses iront de la manière dont nous avons la foi. Parce que la Bible dit que la foi c'est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est une démonstration. Alors, pour un chrétien, insister devait être synonyme de rester dans la présence de Dieu. Parce que quand tu restes dans la présence de Dieu, tu es confiant que malgré les situations, malgré les épreuves que tu traverses, Dieu va s'élever comme le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Merci. Amen. Et donc, bien-aimés, nous venons de comprendre comment nous devons insister, comment nous devons voir la gloire de Dieu dans notre vie. Ce sont des astuces qu'on vient de nous donner. Et donc, nous devons rester dans l'intimité avec Dieu. Et dans cette intimité, nous devons méditer sur la parole de Dieu. Nous devons avoir la foi et surtout rester dans la sainteté. C'est ce que nous devons faire dans notre insistance. Parce que quand nous le faisons, je sais que le Dieu, le créateur de toutes choses, vous fera du bien. Oh, merci pour aujourd'hui. Nous sommes juste à la fin et j'aimerais donner à nos intervenants juste un mot avant de terminer notre émission d'aujourd'hui. Nous commençons avec Frère Michel. Votre impression pour aujourd'hui? J'aimerais dire à mon frère, ma soeur, mon père, ma mère qui est en train de nous écouter à cet instant. Je sais que vous avez déjà demandé, vous avez déjà cherché, maintenant
temps de frapper, d'insister. Ah, ne vous découragez pas, continuez à frapper, insistez. Vous pouvez insister avec déjà la parole, vous pouvez déjà insister avec les promesses. Je crois que cela va vous aider. Et lorsque vous insistez comme ça, il y a un miracle qui se manifeste, qui se passe toujours. Merci. Amen. Frère Richard. Merci beaucoup pour la parole. Il y a quelque chose qui me vient dans l'esprit. Je pense que si on nous a dit de frapper, ça veut dire qu'il y a une porte. S'il y a une porte, donc nous avons besoin aussi de la clé. Alors si tu as frappé et on n'a pas ouvert pour toi, laisse-moi te présenter le passe-partout qui est Jésus-Christ. La clé des clés, c'est Jésus-Christ. Et comme il nous a dit, je vous donne les clés. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous lierez dans le ciel sera lié sur la terre. Et c'est la clé Jésus-Christ. Et tu vas voir les portes ouvertes. Que Dieu vous bénisse. Amen. Un secret que nous devons avoir, que nous devons serrer et embrasser tous les jours. Jésus-Christ. Frère David. Je finis par vous dire de prendre le courage, malgré les épreuves, malgré les difficultés dont vous traversez. Prenez courage. Soyez comme la Bible nous donne l'exemple de fourmis dans le livre de Proverbes, chapitre 30. Les fourmis sortent, ils ne savent pas où est-ce qu'ils vont, mais ils sortent pour chercher. Alors, soyez courageux, soyez persévérants et continuez. Et Dieu va vous faire du bien. Merci. Amen. Vous voulez aussi mon impression? Oui. Vous avez déjà tout, je n'ai pas à ajouter. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci beaucoup pour ce bon moment et nous allons prier afin que Dieu puisse vous donner le courage d'insister, puisse vous donner le courage de vaincre tout ce qui vous tourmente, tout ce qui est au-delà de votre entendement, au-delà de ce que vous pouvez penser, de ce que vous entendez. Nous allons prier pour vous ensemble afin que Dieu puisse vous réconforter. Éternel Dieu tout-puissant, nous te disons merci pour ce moment. Nous te disons merci pour les gens qui nous suivent. Éternel Dieu, aujourd'hui nous avons parlé le fait d'insister et nous savons, Seigneur, c'est parmi les principes que tu as dit que nous devons insister au Dieu. Lorsque la personne qui nous écoute, oh Père, s'il avait déjà perdu l'espoir, oh Dieu, toi qui élèves, qu'il soit encore élevé, afin, Seigneur, qu'il puisse insister et voir le fruit de ses requêtes. Nous te demandons, Père, toi qui agis, sois avec cette personne, celui qui nous écoute, que cette parole, Seigneur, puisse lui ramener encore à un niveau supérieur, à un niveau de foi élevé dans les noms puissants de Jésus-Christ. Éternel Dieu, nous te bénissons, car toi, tu écoutes la prière des saints et celui qui a les désirs, je sais que tu le fais dans sa vie à ces moments. Dans les noms puissants de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Bye.